Oui, cet été. On est le dimanche 18 mai 2025, on se retrouve à Londres, Saint-Pancras International, juste devant la gare. Je viens d'arriver en Eurostar depuis Lille et je reste pas à Londres, je prends plusieurs trains aujourd'hui, une section de plusieurs trains. Je vais faire une petite vidéo parce que le prochain train que je vais prendre, c'est un train en première classe, EMR, et donc je pense que ça peut être intéressant parce que les premières classes au Royaume-Uni sont différentes de chez nous. C'est-à-dire que chez nous, il y a juste une augmentation du confort avec un fauteuil un petit peu plus large, une prise électrique, c'est tout. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est une expérience en plus, notamment dans beaucoup de trains, ils servent des repas à la place en fait pendant le trajet. Il y a aussi des salons, donc des lounges dans beaucoup de gares. Et c'est pour ça aussi que les différences de prix sont beaucoup plus élevées. Chez nous, c'est passer d'une seconde à une première, c'est 15 €, 20 € de plus en général. Alors qu'au Royaume-Uni, ça peut être le double, voire le triple. Et là, j'ai réservé un train EMR, East Midlands Railway, en première classe parce qu'il n'y avait plus de place en seconde et c'était seulement 55 livres entre Londres et Sheffield pour 2 heures de trajet environ. Donc pas tellement plus cher. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Est-ce qu'on a du coup une première classe un petit peu comme sur les autres trains du Royaume-Uni ou pas? Je sais pas, j'ai jamais pris cette compagnie. On va tester ça. Donc voilà, on va rentrer dans la gare par cette entrée, à l'entrée d'en haut. Est-ce que c'est l'entrée principale? Je sais pas, c'est pas l'entrée la plus utilisée, puisque la plus utilisée c'est celle qui est de l'autre côté, la côté King Cross, là où il y a le métro et tout, donc c'est normal que la plupart des gens passent par là. C'est la première fois que je rentre par là, on va rentrer, on va voir est-ce qu'il y a un lounge, j'avais essayé de le trouver, et puis après on va aller choper le train, sachant qu'il part dans 40 minutes, donc il va falloir pas traîner. Ok, je suis rentré, je suis ressorti. Il n'y a pas de lounge. Apparemment, pour EMR, il y en avait un avant le Covid. Ils ont fermé leur lounge au moment du Covid, ils n'ont jamais rouvert. Donc, premier échec pour la vidéo. Deuxième échec, ils servent bien un repas à bord des trains du lundi au samedi. Et le repas est un petit peu différent le samedi par rapport au jour de la semaine. Et on est dimanche, donc il n'y en aura pas aujourd'hui. Donc, ça va être d'un coup, c'est une vidéo beaucoup moins intéressante. Mais bon, je l'ai commencé, donc autant la continuer. Finalement, 55 livres pour ce trajet, bon bah voilà, si c'est juste pour avoir un fauteuil plus confortable, ça équivaut à une première classe en France quoi. Et donc oui, le prix est compréhensif quoi, qu'il soit aussi bas. Il faut que je trouve autre chose à manger du coup. Je pense pas que j'aurai le temps de manger sur place, là même dans une boulangerie ou un truc, donc quelque chose à emporter, puis je mangerai dans le train, et puis on va quand même essayer de tirer le plus possible de cette expérience en première classe avec EMR, même si pour l'instant c'est quand même décevant. Ok, à bord, et c'était compliqué, c'était le bazar. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la ligne de l'Est entre Londres et Édimbourg est fermée, ce qui fait que beaucoup de voyageurs passent par des lignes plus au centre, c'est mon cas. Donc la gare de Saint-Pancras était pleine, quoi. Il y avait de l'animation partout. Ils avaient organisé les choses un petit peu différemment, mais des files d'attente, des endroits à sens unique, etc. Alors c'était bien géré au niveau gestion des flux, ça évitait qu'on se fasse dans tous les sens, mais c'était un petit peu compliqué à comprendre, donc il fallait attendre à un autre endroit, puis attendre sur le quai avant de monter dans le train, puis après je suis monté dans le train, j'étais pas sûr d'être dans le bon train. Attends, c'est bon, je suis dans le bon train. C'est dommage de ne pas pouvoir filmer tout ça, parce que forcément c'est ce genre de moment qui serait le plus intéressant pour une vidéo, mais c'est le moment où je sais pas où je suis, je sais pas ce que je dois faire. C'est un peu plus compliqué de filmer. Enfin, je suis dans le train, le fauteuil est vraiment bien. Il est large, j'ai une prise électrique, j'ai une table devant moi, mais c'est une vraie table, hein, c'est pas une table qui se déplie. Donc je suis en première classe, c'est la seule place de la voiture qui est place isolée. Les autres, ils ont deux face à face, moi j'ai la seule place isolée. Les deux chefs de bord sont passés. Il n'y avait pas de repas complet, mais il y avait quand même un thé, puis il y a une boisson, il y avait du jus de fruits ou des bouteilles d'eau. J'ai aussi pu prendre un petit biscuit. Il y avait des chips et tout ça, mais j'ai pas pris parce qu'en fait j'ai acheté à manger juste avant au Market Spencer. Donc, bien que ce soit pas un repas complet, c'est quand même
c'est quand même agréable quoi d'avoir ces trucs, c'est pas mal. On est parti avec 8 minutes de retard, on roule bien, je vais manger mon repas, j'ai un petit peu la dalle, et puis après je verrai s'il y a des choses intéressantes à dire sur ce train. Pour l'instant satisfait, pour l'instant, le trajet, bon quelques minutes de retard au départ, on verra ce qu'on a à l'arrivée, mais petite boisson, petit biscuit, ça vaut les 55 livres, hein, je suis content, même si au début j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir l'expérience complète avec le repas et tout, ça remonte un petit peu quoi. Le fait d'avoir une grande table comme ça, c'est vachement bien, parce que bon, déjà elle est plus grande, mais surtout donc la table, le siège, plutôt que la table qui se déplie du siège, ça fait une très grande distance entre moi et le siège devant. Ça fait qu'au niveau de l'espace pour les jambes, c'est top quoi, je peux allonger mes jambes. J'ai trouvé quand même quelques petits défauts dans ce train. Les espaces pour les bagages au-dessus des sièges sont trop petits, même si on a un train sur un seul niveau. Ça fait que mon sac rentrait, mais il est un petit peu en équilibre, donc j'ai préféré le mettre par terre. D'ailleurs, ils sont là. C'est pas un espace pour les bagages, c'est un espace pour les personnes en fauteuil roulant. Mais bon, apparemment il n'y en a pas aujourd'hui, donc on a mis les bagages. Il y a des bouteilles d'eau sur la table en face. Je pense qu'on peut se servir, sinon on ne les aurait pas laissées à disposition comme ça. Autre petit défaut, c'est au niveau des rideaux. Ça se ferme comme ça. Ça descend pas d'en haut. Parce que tout à l'heure, au départ de Londres, il y avait un soleil un peu bas. Bon, maintenant il est derrière les nuages, donc ça va mieux, mais avec le soleil un peu bas, on pouvait pas le mettre à mi-hauteur quoi. Et aussi, bon ça c'est dû à l'âge du train, le truc là pour incliner le siège ne marche pas. Il est coincé. Bon, voilà, j'ai des tout petits défauts quoi. Je crois j'ai entendu la contrôleuse parler tout à l'heure. On a rattrapé une partie du retard. On était parti avec 8 minutes de Londres. Et on a actuellement 3 minutes. Donc c'est pas trop mal. On sera sans doute à l'heure à Sheffield, c'est cool. Je suis en train de manger des petites cistes au vinaigre. Le plus drôle, c'est que j'ai galéré tout à l'heure à les trouver dans le supermarché. J'ai fait plusieurs fois le tour du magasin pour les trouver. C'était vraiment pas du tout instinctif. Elles étaient rangées en bas d'une étagère, en dessous d'un frigo. Tout ça pour qu'au final, j'aurais pu en avoir gratuitement dans le train avec mon billet de première classe, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Les voyages forment la jeunesse, hein. Un peu partout dans le train. En première classe ça va, mais sinon il y a des gens debout dans les couloirs entre les voitures et tout. J'ai pas trop pu filmer le reste du train.
Je suis allé aux toilettes quand même. Les toilettes juste derrière, elles sont hors service. C'est les toilettes PMR, donc plus larges. J'ai dû aller plus loin. Bon, c'est étroit, mais c'est propre. Bien qu'on soit à la fin du trajet, là on arrive dans une vingtaine de minutes, même moins que ça. Bien qu'on soit à la fin du trajet, c'est resté propre, donc c'est cool. D'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si c'est dans tout le train ou uniquement en première, quand les passagers descendent, les chefs de bord, elles nettoient la table et le siège pour s'il y a d'autres passagers qui viennent prendre la même place pour la suite du train, quoi. Donc c'est cool à voir quand même comme petite attention, le fait de nettoyer entre les passagers, même dans le même train et pas juste au terminus. St Pancras. This train is formed of 5 coaches. First class accommodation is at the front of the train. Platform 8B for the 1531 East Midlands Railway service to London St Pancras. East Midlands Railway operates a penalty fare scheme at this station. You must have a valid ticket to travel before boarding your service. If you do not have a valid ticket, you may be charged a penalty fare. Bon, on vient d'arriver à Sheffield, un petit peu en retard, 2-3 minutes de retard, mais bon, c'est pas dramatique. Mais c'est fini ces histoires-là. If you see something that doesn't look right, speak to a member of our team or the British Transport Police. You can text the British Transport Police on 61016. Remember the 3 S's. See it, say it, sort it. 24-hour CCTV recording is an operation at the station for your security. On voit que j'ai progressé quand même parce que je sais pas de parler en même temps que les annonces. Bon, c'était bien. Bon, là je vais parler en même temps que l'annonce, tant pis. C'était bien quand même ce train. Un petit peu décevant, première classe décevante, le fait de ne pas avoir l'expérience complète avec le lounge et le repas servi à la place, etc. Mais sinon, confortable. Bon, même si le train est un petit peu vieux, un petit peu daté, il restait confortable. Le personnel, là, les deux contrôleuses, chefs de bord étaient très sympas. Et puis voilà, mais du coup ça me donne envie maintenant de faire une vraie première classe anglaise avec un autre opérateur pour avoir l'expérience complète. Bon, je ferai sans doute ça dans le futur sur un autre voyage avec un autre opérateur et puis je ferai une vidéo. Ça fait une vidéo un petit peu plus courte du coup aujourd'hui, mais ça fait du bien aussi d'avoir des vidéos courtes. Et puis voilà, puis néanmoins même s'il n'y avait pas le repas, c'est vrai que c'était quand même très agréable d'avoir le petit thé, la petite bouteille d'eau. Voilà, j'ai pris des biscuits, mais bon, j'aurais pu prendre d'autres choses, il y avait des chips, il y avait plusieurs choses. Ils ont proposé du thé aussi une deuxième fois, mais bon, on est déjà bien, on va pas passer tout l'après-midi à boire du thé. Vraiment très sympa. Bon, on va se quitter là les loulous. J'ai 1 heure avant le train que je dois prendre. Je sais pas s'il y a une grève des conducteurs aujourd'hui, c'est possible parce que l'un de mes trains de ce long trajet que j'ai aujourd'hui a été supprimé. La raison, c'est un manque de conducteurs. Et je vois là sur le tableau d'affichage à Sheffield que c'est pas le seul train qui est dans ce cas. Donc, il y en a plusieurs. Peut-être une grève aujourd'hui. Je pense qu'ils auraient mis grève comme raison. Dernier truc à propos du train. Bon, il est reparti. Donc je peux pas retourner le filmer. Mais heureusement, j'ai pris des photos tout à l'heure puis j'ai oublié d'en parler. À l'extérieur, sur la livrée du train, au-dessus des portes de voitures de première classe, il y a une petite bande jaune. La première classe est repérée par une bande jaune, comme en Suisse. Voilà, c'est tout, c'est rigolo. Hein. Et les annonces, ça s'arrête vraiment pas dans cette gare. Je sais qu'il y a certaines gares en Angleterre qui ont une réputation d'avoir des annonces en permanence. Je pense que celle-ci en fait partie.